va conclure. C'était une journée assez dense, mais bon, je pense que... Bon, je pense qu'il y a un tour d'horizon intéressant. Voilà, donc je vais juste synthétiser ce qu'on a vu et puis parler des différences SSI, STI2D pour que vous soyez peut-être aussi conseil dans l'orientation des élèves. Voilà, donc la synthèse, donc on a bien expliqué que c'était un programme qui vise à faire acquérir des compétences de l'ingénieur, analyser, modéliser, expérimenter, communiquer. Donc c'est l'entrée, bien que derrière les compétences, bien entendu, il y ait des savoirs et des capacités. Vous avez compris aussi qu'il y a une organisation propre à chaque établissement et qu'à la fois ça complique des choses parce que la liberté est parfois synonyme de difficulté à s'adapter. Donc là, il y a un vrai travail et je crois que si on doit mutualiser, parce que je pense qu'il est nécessaire dans une réforme de mutualiser, bien entendu, il y aura une part d'adaptation de tout ce qu'on aura échangé parce que les conditions ne seront pas les mêmes. Mais bon, c'est toujours mieux de mutualiser que de ne pas mutualiser, même s'il y a adapté. Des séquences donc, qui s'appuient sur des questions de société, des problématiques réelles et des démarches d'investigation et de résolution de problèmes. Donc là, on est dans, disons, une pédagogie globale qui est demandée à STI2D, qui est demandée également en seconde, mais c'est moins problématique, et aussi des démarches d'investigation qui rentrent dans les autres disciplines scientifiques. Donc selon les besoins, aussi, ça c'est nouveau, vous choisirez votre pédagogie, du déductif, de l'inductif, des activités de type de recherche, de lecture de documents, de travaux pratiques, de TD. Avec toujours, bien sûr, en arrière-plan, pourquoi c'est nécessaire de le faire sous cette forme-là, en fonction de mes élèves, en fonction de ce que je vais faire passer, et de mon expérience professionnelle sur certaines thématiques. Bon, et fondamentalement, des apprentissages basés sur l'analyse donc, des écarts entre le système souhaité, le système réel, le système simulé. Bien compris. Alors, donc des propositions, d'épreuves de baccalauréat, on attend que ça sort. Une épreuve ponctuelle écrite de 4 heures, donc coefficient 3 fois quelque chose, 3 fois la base, on ne sait pas combien, avec une structure de sujet élaborée à partir d'un système pluritechnologique avec vraiment des champs, des domaines très larges, donc vous pouvez trouver des choses très, très surprenantes, mais de toute façon ce sont des fondamentaux qui sont dans le programme, qui sont écrits dedans, et qui amènent le candidat à analyser le système, à vérifier ses performances, donc à partir de courbes ou de documents qui sont fournis, à proposer et valider des modèles et proposer des architectures de solutions. Et une épreuve d'évaluation et de soutenance de projet, 20 minutes au total, puisqu'il y avait 10 minutes avec l'équipe enseignante et 10 minutes avec une équipe qui n'a pas suivi le projet, avec un coefficient X, donc déjà, là on sait X, l'autre fois c'était 3 fois X, donc on voit la prépondérance de l'épreuve écrite. L'épreuve prend en compte donc l'évaluation du travail individuel du candidat au sein de l'équipe par les enseignants de toutes les disciplines qui ont suivi les travaux de l'équipe et correspond à une note sur 10. Et puis l'évaluation de soutenance, il y a l'autre partie, donc évaluation individuelle d'un dossier et d'une soutenance orale, présentant les tâches effectuées par le candidat durant le projet de 10 minutes avec une note sur 10 là encore. Et l'évaluation de la soutenance est menée par 2 enseignants centres ingénieurs non impliqués dans le projet. Ça, moi, je l'avais déjà dit. Voilà. Et l'épreuve orale de contrôle, 1 heure avec une interrogation de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier d'un système pluritechnologique avec un candidat qui dispose de 10 minutes pour exposer ses conclusions et sa préparation. Voilà. Et donc maintenant, la différence SSI, STI2D, la différence, elle tiendra, je vous l'ai déjà annoncé dans les stratégies pédagogiques, c'est-à-dire qu'en SSI, vous avez une approche conceptuelle et une pédagogie essentiellement déductive, qui d'ailleurs vous est imposée quasiment par les enveloppes horaires. Alors qu'en STI2D, on préconise beaucoup plus l'approche inductive, des études sur des systèmes réels qui ensuite débouchent sur la structuration des connaissances. Donc, dans ces 2 approches visent donc 2 publics différents. En bac SSI, on a bien un élève de bac scientifique qui maîtrise ou qui est à l'aise avec les concepts et avec les mathématiques et les sciences,
et donc avec un temps de formation pour acquérir ces concepts plus court, puisqu'on a moins besoin de démarches inductives. Tandis qu'en STI 2D, donc c'est vraiment l'autre profil d'élèves, des élèves qui ont besoin de cas extrêmement concrets, extrêmement parlés, avec des manipulations, des expérimentations, qui ont besoin de voir et de toucher pour comprendre. Voilà. Donc en bac S, des objectifs qui sont d'exploiter des outils scientifiques pour développer les compétences de l'ingénieur, analyser, modéliser, expérimenter les systèmes techniques. En STI 2D, analyser de manière fonctionnelle et structurelle des solutions technologiques qui répondent à un besoin donné, concevoir et réaliser. Voilà, donc on a dans la partie projet de spécialité de bac STI 2D quelque chose qui va certainement un petit peu plus loin que ce qu'on a dans le projet SSI. Bien, voilà. Oui, alors donc effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de la compétence communiquée, néanmoins vous vous rendez compte que puisqu'il y a une soutenance et un dossier, et puis qu'il y a des restitutions intermédiaires, des jalons, vous avez forcément là des étapes de la compétence communiquée sous différentes formes. Hein. Donc c'est un point, et je crois que vous l'avez compris aussi lors des interventions de ce matin sur les professeurs de Polytech, c'est un point qui est vraiment essentiel, une compétence essentielle pour l'ingénieur que l'on forme. Voilà, donc c'est vraiment là la quatrième grande compétence de ce programme. Oui. À ce propos, petite remarque. Oui. Moi, j'ai eu des élèves en seconde CIV cette année, il y en a la moitié qui savent à peine lire et écrire. On leur pose une question, ils ne comprennent pas la question, ils écrivent une réponse, la réponse n'est pas compréhensible en français. Voilà, ça vous le savez, c'est un scandaleux de seconde, il y a la moitié des élèves qui sont à ce niveau-là. Alors maintenant, les compétences communiquées, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur demande de savoir parler à l'oral, et on ne va plus évaluer l'écrit. Et le rapport, qu'est-ce que vous en faites? D'accord. Bon. Non, mais j'ai l'impression qu'à Henri Genevois, vous avez récupéré tous les mots. Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, il y a ça aussi, c'est vraiment lamentable. On nous dit que le niveau monte, on nous dit que tout évolue bien, et moi là, je n'ai pas cru. C'est la première année que j'ai les secondes, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai pas eu envie de faire une deuxième évaluation, parce que ça plombe complètement le moral. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves qui ne savent pas lire ni écrire? Et il y a la moitié de la classe comme ça. Mais c'est pareil dans les autres classes, je suis pas tombé avec la classe avec tous les mauvais élèves, pareil même qu'il y a des classes où c'est tout. Alors, communiquer, il faut leur apprendre à lire et à écrire au collège, ça c'est indispensable. Bon, et alors, vous n'avez pas vu justement toutes les communications sur les fondamentaux à l'école primaire et au collège? Vous n'avez pas vu que ça recentrait, que le socle commun recentre là-dessus? Dans Le Monde, daté il y a une semaine, de samedi ou dimanche, on dit bien que l'évaluation qui est en fin de primaire, tous les résultats aux questions étaient 4 ou 5 jours avant sur Internet pour permettre aux élèves et aux professeurs d'avoir de super bonnes notes à l'évaluation nationale. Donc ça, c'est un scandale de plus. Oui, enfin, bon, je n'en sais rien, mais honnêtement... C'est marqué dans Le Monde qu'il y a une semaine. Honnêtement, il y a une vraie volonté du ministère de faire des évaluations suivies, et je crois que ça, c'est quand même une prise en compte, justement, de regarder la performance d'un système éducatif. Il y a beaucoup de... écoutez, c'est quand même un travail considérable de mettre en place un suivi des élèves à différents stades de leur scolarité. Et alors maintenant, vous me dites, c'est pas fait sérieusement, c'est pas souci, il y a eu des dérapages, je veux bien l'entendre, mais enfin, au moins ça commence à s'installer. Ouais, moi je vois qu'en seconde, là, en 2011, et moi j'ai été élève il y a 20 ans, j'ai pas souvenir, et là, quoi, on nous dit que tout évolue, tout s'améliore. Depuis 20 ans, il y a un souci d'améliorer les choses, et moi je ne vois qu'un système qui s'effondre. Alors il y a quand même à un moment, il y a une hypocrisie quelque part, parce que c'est pas possible. Bon, on ne va pas entrer dans tout le camp, et c'était beaucoup mieux de mon temps. Hein, on va essayer de mettre en place un programme. Bon, je vous remercie tous de votre attention. Bon, j'espère que la journée a répondu en partie à vos attentes.